JJ. JJ Team FA du 9-2 qu'on appelle affectueusement comme ça, dans l'équipe de Matin Bonheur. Matin Bonheur qui se poursuit maintenant avec le coup de cœur de cette journée. En tout cas, il s'appelle Manuel Zanotto, il est italien. Toute sa vie, toute sa passion, c'est le voyage, c'est l'audace, c'est le sport. Moi, je le surnomme Il Viaggiatore. C'est comme ça qu'on dit le voyageur en italien. On va discuter avec lui de... Vous aimez ça quand je parle italien? Oui, oui, tout à fait. Vous me séduisez de jour en jour. Parla italiano? Un poco. Un poco? C'est italien, ça? Oui. Ah, yeah! Ok, ouais, quand même. On est fort. Alors, on se débrouille comme on peut. À part ça, on est fort dans vous rien en italien. Alors, Manuel Zanotto va nous parler un peu de son voyage. Il a décidé de faire de faire le tour de l'Afrique, parcourir l'Afrique entière, de la Tunisie, en fait, de l'endroit le plus haut de l'Afrique, jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Là, il est en escale en Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, quand vous arrivez, le traditionnel... Aquaba. Aquao. Bonjour. Bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup de me donner la possibilité de partager mon expérience. Et donc oui, c'est vrai, je suis en train de traverser toute l'Afrique pour partager sur toute la passion que j'ai de sport. Parce que chaque pays où je m'arrête, j'essaie de partager la passion de sport avec surtout les enfants des petits villages. Parce que moi, je suis un coach sportif, j'ai étudié ça dans l'université, dans l'Italie. Et donc, j'utilise la moto. Voilà, la moto ici. On précise que vous faites tout votre voyage à moto. Oui, à moto. Est-ce que vous êtes parti de l'Italie? Oui, de Vicenza, ma petite ville. Quels sont les pays que vous avez déjà traversés à moto? Donc, j'ai traversé toute l'Italie. J'ai fait la Côte d'Azur, la France, donc l'Espagne. Après de l'Espagne, j'ai pris un bateau avec la moto, Maroc, Mauritanie. Sahara occidental, c'est clair, il fait part du Maroc. Après le Sénégal, Guinée. Après, j'ai changé un peu l'itinéraire. Et après, je suis monté Mali et au final ici. Okay, j'aime bien, j'aime vraiment. Et puis, il parle très bien français. Alors, vous êtes passionné de voyage. Je rappelle que vous êtes influencé par le Paris-Dakar, qui a bercé votre enfance. Vous aimez beaucoup le Paris-Dakar. Vous avez l'âme d'un baroudeur. Et ça a commencé en 2016. Dites-moi concrètement, comment ça se passe une journée de voyage, concrètement? Et normalement, je me réveille très tôt, 5 h, 6 h de la matin. Et je commence à rouler parce que c'est clair, il fait moins chaud. Et normalement, après, pour manger, je m'arrête dans les marchés locaux. Ou sinon, j'ai une petite gaz et je fais la cuisine où je suis. Et normalement, après, je m'arrête 2 heures avant que le soleil s'accouche. Ou je m'accampe, je fais un camping sauvage avec ma tente. Ou sinon, il y a des locaux qui me peuvent alloger tranquillement. Et c'est pour ça, moi, je partage aussi avec eux la passion que j'ai de le sport, surtout avec les enfants de la famille. Alors, il faut dire que vous ne connaissez personne dans les pays que vous traversez, les pays que vous visitez. Vous parlez 3 langues, donc vous avez dit le français, l'italien et l'espagnol, ce qui vous permet bien évidemment de communiquer avec les autochtones, on dira. À part ça, vous ne connaissez personne, vous débarquez dans un pays, vous n'avez aucun contact sur place. Là, par exemple, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous ne connaissiez personne. Donc, vous avez dormi un peu chez l'habitant, au bonheur, la chance, chez ceux qui voulaient bien vous héberger. Sinon, vous avez une tente que vous dressez et dans laquelle vous dormez. Alors, c'est la moto que vous utilisez pour voyager, c'est tout ce que vous avez comme bagage. Qu'est-ce qu'il y a dans vos affaires à part la tente? Et donc, il y a la tente, il y a un petit matelas pour dormir. Après, il y a un petit gaz. Et après, vous pouvez aller nous montrer, hein, vous pouvez aller. Hein, je ne sais pas s'il va détacher tout ça. Allez-y. C'est un peu compliqué. Non, mais... allez-y nous montrer. Voilà. On suit, voilà. Il y a quoi et quoi? Donc ça, démonter ça, c'est un peu non, montrez seulement, on n'a pas besoin de... Donc ici, normalement, je voyage avec les sacs pour dormir. D'accord. Et il y a un petit gaz. Ici, il y a un bidon de 5 litres d'essence. Parce que des fois, je me peux trouver... petite panne. Oui, je me peux trouver une panne. Donc c'est mieux toujours avoir une autonomie très longue, de 600 km. Après, ici en bas, il y a la tente. Et en bas, ici, il y a des habits. Il y a un personal computer, un ordinateur, une caméra. Et normalement, j'ai aussi des roues, des pignons ici. Si je casse la roue. Et après, bon, il y a plusieurs choses que... Vous avez des chaussures de moutard, là, voilà. Oui, ça c'est très important à voir parce qu'une fois que tu fais des pistes et tout ça,
ça commence à être Alors, je compliqué. rappelle que ce n'est pas évident. Vous êtes italien, donc européen, et nous savons, nous ne sommes pas naïfs. Nous connaissons l'actualité internationale marquée donc par cette repulsion par rapport aux attentats, tout ça. Vous êtes en danger, par exemple, quand vous traversez. On vous avait dit, par exemple, que pour traverser le désert, le Sahara, ça allait être difficile. Oui. Comment ça s'est passé? Comment Est-ce vous que avez vous fait n'avez pas pour peur? échapper, pour arriver jusqu'à Abidjan? Je rappelle que c'est 11 000 km en 40 jours. Hein. Oui. Non, jamais j'ai trouvé de gros problèmes avec les personnes. Toujours, ils ont été très, très gentils avec moi, disponibles. Ah bon? Et donc, moi, je suis peut-être le contraire de ce qu'il dit tout le monde. Parce que moi, je trouve dans tous les pays d'Afrique des personnes hyper disponibles. Et j'ai jamais vu des péricles vrais. D'accord. Mais tout le contraire. Donc, beaucoup de disponibilité. Très gentil avec moi. Donc jusque-là, vous n'avez jamais eu de problème de sécurité. Et on Jamais. espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin de votre voyage. Hein, on le souhaite de tout cœur. Alors, vous nous le disiez quand on faisait la séance de travail avant cette émission. Quand vous partiez d'Italie, vous aviez, pour toute économie, 3 000 €. Donc, vous avez utilisé pour l'essence, pour les besoins de première nécessité. Et en fait, voilà, vous vous êtes retrouvé à court d'argent. Donc, quand vous arrivez dans un pays, vous essayez de travailler, de vous refaire des économies avant de repartir. Et là, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, justement, vous n'avez plus suffisamment d'argent. Donc, vous avez commencé à travailler en tant que coach sportif. Donc, en ce moment, vous êtes là, vous vivez à Abidjan pendant un certain temps, le temps d'avoir des économies et de poursuivre parce qu'on précise que votre périple va s'arrêter en Afrique du Sud. Au Cap. Donc, vous faites l'Afrique du nord au sud. Ouais. Vous avez cité tous les pays par lesquels vous êtes déjà passé. Il y a encore le Cameroun, il y a encore le Nigeria, Gabon. l'Angola, la Namibie avant C'est toute d'arriver. l'Afrique, en fait. Voilà, en Afrique du Sud, c'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. Moi, au final, je suis un coach sportif, donc mon travail, c'est pas hyper rémunéré et je gagne pas trop d'argent. Mais avec ces petits argent, je peux partir et voyager, économiser plus que je peux aussi sur les manger, sur l'essence. Et aussi, jamais je vais dans les restaurants, dans les hôtels. Et c'est comme ça que ça m'a permis de voyager longtemps. Et je suis parti de l'Italie comme... elle a dit, avec 3 000 €. Donc, je suis aussi la preuve que ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour voyager, mais une fois que tu es capable de t'adapter, et tu peux aller pour tout le monde. D'accord. Alors, dans le monde, c'est une famille, hein, dans les voyageurs comme ça, en solitaire. C'est qui votre modèle? Vous avez certainement un modèle. Oui, il y a un moto-voyageur qui s'appelle Jonathan Incini, qui c'est un jeune garçon qui a 32 ans, ou un peu plus, 35. Et lui, il a fait tous les tours du monde. Et donc, j'ai acheté son livre et c'est lui qui m'a boussole, inspiré. ça vous a servi oui. de boussole. Hein. Il m'a aidé beaucoup avec son livre qui s'appelle Le Manuale del Moto Viaggiatore. Et oui, c'est ça. Alors, Abidjan, Et- c'est une fille baoulée qui vous a aidé, donc ça tombe bien. Ça tombe bien, Alors, Eva. Vous êtes Eva. hébergé en ce moment et ce que je veux dire, vous avez une page Facebook, Moto for Smile. Et sur cette page-là, vous mettez donc des anecdotes. Malheureusement, enfin, en tout cas pour nous, c'est en italien, donc on ne comprend pas grand-chose, quoique il y a la traduction. Donc, ce qui vous marque au cours de vos voyages. Et hier, je suis allée donc sur votre page Facebook. Vous étiez par exemple à Bassam pendant la Bissa, voilà. Vous bougez comme ça et puis vous prenez des photos au gré de vos déplacements. C'est bien ça? Oui, et parce que la chose aussi beaucoup importante pour moi, très importante pour moi, c'est connaître la culture locale. Donc, Vous intégrez. Oui, exactement. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que la différence de beaucoup d'autres Européens qui jamais y voyagent, ils ne connaissent pas de l'Afrique. Et moi, j'essaie de vivre, de ne pas rester entre les Européens, mais rester entre les locaux. Comme ça, je peux aussi voir les traditions, connaître les traditions et tout ça. Justement, une question qui revient souvent sur la page Facebook de Matin Bonheur. Comment vous faites au niveau donc, des documents de voyage, immigration, tout ça? Et puis, il faut saluer aussi que, enfin, on va revenir après sur la manière dont vous êtes, vous vivez au quotidien en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, dites-nous, comment vous faites? Vous avez le visa avant? Comment vous Oui, la préparation d'un voyage comme ça, ça m'occupait une année de temps. Donc, parce que tous les documents que tu dois avoir, ce n'est pas très, très facile à avoir. Et par exemple, pour la moto, tu dois avoir un carnet de passage, que c'est un document que ça coûte un peu cher. Mais aussi, sinon, tu peux faire un passe avant chaque frontière, mais c'est plus commode d'avoir un carnet de passage.
Plus, la personne même qui conduit la moto, il doit avoir un carnet de conduire international, que c'est une traduction des carnets de conduire italiens. Et après, beaucoup de vaccination pour les maladies locales. Et plus... Vous n'êtes jamais tombé malade? Vous n'avez pas une anecdote, un endroit où vous étiez seul? Vous nous aviez montré des photos hier. Vous étiez seul dans la brousse avec les animaux. C'est impressionnant. Est-ce qu'il n'y a pas de moments où on a peur, où on a besoin d'avoir ses parents, ses amis, sa petite amie, sa femme, bref, sa fiancée, je ne sais pas? Des fois, oui, je me sens seul, mais je pense que toujours, tu peux connaître des personnes aussi dans la route qui te font sentir un peu comme à la maison. Donc, toujours, tu peux trouver... Et ça a passé une anecdote. Au Sénégal, j'ai dormi en brousse avec ma tante et de nuit, j'ai été réveillé des phacochères. Ils sont en train de chercher des nourritures. J'ai pris un peu de peur, mais au final, je me suis arrêté sans faire rien et ils sont partis. Et vous avez parlé de maladies, Marco parlait de maladies, les maladies tropicales, donc le paludisme, etc. Pour l'instant, rien ou est-ce que vous avez déjà été j'ai eu un petit problème en Guinée-Conakry, mais seulement une nuit. J'ai tombé malade, mais ça a été seulement une chose passagère. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai tombé plusieurs fois malade, des palus, mais au final, c'est la maladie typique d'ici. Donc, c'est comme... Bien traité, ça passe... Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez trop mangé de la sauce graine, tout ça? Alors justement, pour parler de mets, dans tous les pays que vous avez visités, donc dans toute l'Afrique, au gré de vos pérégrinations, qu'est-ce qui vous a marqué en termes de nourriture? Et bon, j'imagine que vous avez dû manger des choses insolites. Et bon, ici, j'ai essayé toute la nourriture locale, donc foufou, foutou, placali, tout ça. Et au Sénégal, j'ai essayé les tchèpes, donc que c'est la nourriture locale. Et au Maroc, les tagines. Et en Guinée, la fruit, c'est plein de fruits. Donc, chaque pays, c'est aussi joli essayer tous les goûts qu'il y a dans la nourriture. Et ça m'a permis de connaître aussi les personnes et la culture. Alors, là, le périple est loin d'être fini. Vous allez aller encore, vous allez traverser d'autres pays. Le but, on le rappelle, c'est d'aller jusqu'au Cap, au pied de l'Afrique. Ça va? Vous partez quand? Vous nous quittez quand? Et l'idée, c'est de quitter le 29 de ce mois, donc au final des mois, et arriver en 2 mois et demi, 3 mois juste à Cape Town, c'est l'idée, et m'arrêter un peu de temps pour travailler, comme j'ai fait ici à Abidjan, et après remonter de l'autre côté est d'Afrique, et pour retourner dans l'Europe, c'est ça. Et vous avez prévu quoi quand vous arrivez en Europe? Vous allez écrire un livre, réaliser un film, un carnet de voyage? L'idée, juste maintenant, c'est de continuer à voyager parce que je suis jeune, j'ai 28 ans, donc je voudrais découvrir d'autres continents. Donc ça, c'est les premières. Et il y a beaucoup des autres. Très bien. Voilà, merci beaucoup. On est pratiquement au terme de notre entretien avec monsieur... Manuel Zanotto. Manuel Zanotto, voilà, qui fait le tour de l'Afrique comme ça, à moto. Et puis moi, j'admire en tout cas votre courage, votre esprit d'aventure. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire ou même d'avoir envie de le faire. Si je suis là, vous allez le faire. De sillonner un continent complètement inconnu, seul, sans contact, sans personne, juste avec votre moto et votre goût de l'aventure et votre amour du voyage. Pourtant, vous faites des choses plus dangereuses que ça. En tout cas, merci. Merci à vous. Voilà, félicitations à vous. On espère et du fond du cœur que votre périple va bien se passer jusqu'à son terme en Afrique du Sud. Que Dieu vous protège, qu'il vous accompagne et puis revenez quand vous voulez en Côte d'Ivoire. Merci. Très bien, voilà. Marco, on je regardais la moto. Vous voulez monter là-dessus? En fait, on avait prévu la danse de la moto de nos amis Boulevard DJ. Vous allez lui apprendre à danser plus tard. On va vous apprendre une danse en Côte d'Ivoire ici. C'est un peu passé, mais c'est toujours d'actualité avec votre thème, hein, la danse de la moto. Demandez à notre rédacteur en chef adjoint, il s'appelle Lancine Fofana, Ouattara, il va vous donner des cours de danse de la moto. Mais nous, on va danser en famille parce que les mercredis, c'est famille sur Matin Bonheur. Dans quelques instants seulement, nous serons en compagnie de notre psychologue, notre Madame Famille de cette émission pour nous parler d'un thème tout aussi intéressant que les voyages, le choix du conjoint. Jingle, et pour gagner du temps, on va aller avec la thématique. On se retrouve avec beaucoup de plaisir. À tout à l'heure.